Warhammer, c'est quoi les tyrannides? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau Warhammer, c'est quoi? Aujourd'hui, vous êtes mieux de préparer vos bombes à spray, vos exterminateurs, car on va faire face à une des pires vermines de la galaxie. Il s'agit des tyrannides. Les tyrannides, comme beaucoup d'armées, viennent en différentes tailles, grandeurs et couleurs. Mais que sont les tyrannides? Les tyrannides sont une race extraterrestre qui ne viennent même pas de la galaxie de l'univers Warhammer 40K, ils viennent d'une autre galaxie lointaine et arrivent de plus en plus nombreux à force et à mesure que le temps passe. Pour quelles raisons, personne ne peut encore le dire. Est-ce qu'ils ont été chassés de leur galaxie? Est-ce qu'ils viennent pour conquérir notre territoire? Ou alors est-ce que c'est juste parce qu'ils suivent une migration millénaire? Personne ne le sait. En tout cas, les tyrannides viennent, comme beaucoup d'armées, en différents types d'exemplaires, et ils sont équipés pour absolument toutes les situations. Les tyrannides peuvent s'adapter à n'importe quel type de situation, qu'il s'agisse d'assaut d'envergure, d'infiltration, d'attaque de zone, tout. Les tyrannides peuvent s'adapter à tout, car leur métabolisme fait en sorte qu'ils peuvent changer quasiment à volonté pour les situations nécessaires. Exemple, ils ont des unités pour les attaques rapides, ils ont des unités qui peuvent littéralement se rendre invisibles, ils ont des unités comme les Raveneurs qui peuvent arriver de par-dessous la terre en creusant, ils ont les incroyables unités qu'on appelle les Carnifex qui peuvent détruire des tanks et des dreadnoughts Space Marine sans le moindre effort, ils ont des créatures absolument terrifiantes et sont quasiment invincibles dû au fait que leur carapace est difficile à pénétrer et que parfois la tête ne se trouve pas nécessairement là où elle se trouve. Les bio-organismes des tyrannides peuvent varier en taille et en forme, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est parmi l'une des créatures et des armées qui peuvent avoir les bestioles les plus grosses de l'univers dans leurs armées. Exemple, le héros titan que l'on voit si présent est même capable de faire face à de puissants Cthans au combat. Et pour leader ces armées au corps à corps et au combat, il nous faut les Hive Tyrant. Ces guerriers sont des représentations de l'esprit ruche. Et pour affronter ces guerriers, il faut soit être complètement fou ou alors déterminé pour l'affronter en combat singulier. Même si j'avoue que cela donne des combats épiques. Les tyrannides sont, oui, attention je vais le dire, une menace presque plus importante que celle du chaos, car ils viennent de plus en plus nombreux et cherchent à dévorer absolument tout, que ce soit de la chair des vivants, aux métaux des véhicules et des blindages, et même à la pierre et à l'eau des planètes. Quand ils ont passé et qu'ils ont fini leur dévastation, il ne reste que des mondes morts derrière eux. Pourquoi est-ce qu'ils dévorent absolument tout? Personne ne le sait, mais tout ce qu'on sait c'est que, à partir de cette biomasse qu'ils ingèrent et qu'ils transforment, ils peuvent créer d'autres tyrannides encore plus gros et plus forts et ils sont toujours plus nombreux. Voilà pourquoi ceci est une des menaces les plus grandes de la galaxie. Même les puissants Nécrons les craignent. Ils sont une des seules armées que les Nécrons craignent car ils peuvent les dévorer et s'habituer à pratiquement n'importe quel terrain. Ils peuvent survivre à des températures extrêmes autant chaudes que froides et ils peuvent même désormais, alors que cela n'était pas possible avant, transformer la biomasse démoniaque qui était beaucoup trop dure pour eux et maintenant ils peuvent l'adapter. Exemple, les Carnifex n'existaient pas chez les tyrannides avant d'arriver dans notre galaxie, car, en absorbant la biomasse des orques, ils ont pu utiliser leur physionomie pour créer cette machine de guerre redoutable. Et aujourd'hui, le fait d'en voir un sur le champ de bataille met des frissons aux mêmes les plus puissants Space Marines et aux plus grands commandants des armées de l'Imperium. Et les tyrannides se rapprochent de plus en plus de la Terre, alias Terra, et sont une menace de plus en plus imminente, même plus que celle du chaos. Alors, les tyrannides sont une des races que vous ne voulez pas rencontrer dans Warhammer 40K, même si j'avoue qu'elles sont ultra stylées. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et boss, vous avez pas oublié les Genestealer Cult par hasard? Non, Nugget, les Genestealer Cult ont beau faire partie des tyrannides à proprement parler, ils ne sont pas entièrement dans leur armée, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ah, ok. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine, mes amis.